Comment créer une gamme de produits blanchissants? Ceci se fait en 3 points essentiels. Le premier point, c'est la composition d'une gamme de produits blanchissants. Ce qui pourrait composer votre gamme pour accompagner le produit principal. Parce que vous savez, lorsque vous créez une gamme de produits blanchissants, vous devez avoir un produit à mettre en avant. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est l'assemblage des matières premières. C'est-à-dire quelles matières premières utiliser, comment les utiliser dans votre gamme. Et troisièmement, nous allons voir comment constituer son packaging pour la gamme de produits blanchissants. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur Africa Cosmetics, la chaîne qui vous permet d'apprendre et d'entreprendre dans la cosmétique. Comme je l'ai dit en introduction, nous allons voir comment créer une gamme de produits blanchissants. Nous allons commencer tout de suite par le premier point. Mais avant, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater du contenu que je partage régulièrement. Laissez-moi aussi un pouce bleu, ça m'encouragera aussi à vous envoyer du contenu régulièrement. Vous devez savoir que lorsque vous voulez produire votre gamme blanchissante, vous devez avoir un produit phare. Vous devez avoir un produit que vous mettez en avant. C'est ce produit-là que vous allez d'abord proposer à votre client. C'est ce produit-là qui est le principal actif de votre gamme blanchissante. Généralement, ce que je conseille, c'est d'utiliser un lait de toilette. Ensuite, vous avez une crème de visage. Les autres produits qui vont suivre le lait de toilette, vous devez le savoir, sont juste des produits qui viennent accompagner le produit principal qui est le lait de toilette. Généralement, les gens, lorsqu'ils utilisent le lait de toilette, un lait de toilette blanchissant, ils ont des petites imperfections telles que les coudes noirs, les phalanges noires, les pieds sont généralement noirs pour certaines personnes. Donc, tout dépend de l'effet que votre produit blanchissant ou bien que votre lait de toilette blanchissant pourra avoir. Maintenant, les produits qui viennent derrière doivent accompagner le produit principal. C'est pour ça qu'ici, nous parlons de la crème de visage parce que le lait que votre client ou votre cliente va utiliser ne sera pas utilisé sur le visage. Vous allez voir souvent que lorsque vous proposez un lait au client, le client vous demande: est-ce que vous avez une crème de visage? Est-ce que vous avez une lotion? Est-ce que je dois appliquer le lait sur mon visage? Qu'est-ce que je mets donc sur mon visage si je veux que le reste du corps blanchisse? Vous devez donc avoir une crème de visage que vous allez proposer au client. Troisièmement, c'est un sérum blanchissant. Le sérum blanchissant est là pour réparer les taches sombres, les zones sombres, les taches rebelles. Donc, vous devez associer à votre produit, à votre gamme blanchissante, un sérum. À défaut du sérum, vous pouvez ajouter un concentré. Le concentré, c'est tout simplement un lait hyper concentré qui a une fonctionnalité un peu plus moderne que le sérum blanchissant. Vous pouvez à la place du sérum blanchissant utiliser un concentré. Quatrièmement, c'est un gel de douche blanchissant ou un savon. Votre cliente va forcément se laver. Vous devez lui proposer un savon blanchissant ou bien un gel de douche blanchissant. Cinquièmement, c'est un gommage blanchissant. C'est très important d'avoir un gommage parce que le gommage ici vient ouvrir les pores pour que tous les produits que vous allez utiliser puissent faire effet. Il sert aussi à éliminer les peaux mortes sur votre corps. La deuxième chose qu'il faut savoir lorsque vous créez votre gamme blanchissante, c'est la composition des produits. Vous devez savoir que les matières premières que vous devez utiliser doivent être quasi identiques. C'est-à-dire, si vous utilisez le lait de toilette, les matières premières que vous utilisez pour votre lait de toilette doivent être quasi identiques pour votre crème de visage, pour votre savon, pour votre gel de douche, pour votre gommage. C'est très important. Tout simplement parce que ce sont des produits qui accompagnent. Si vous utilisez les matières premières qui ne sont pas identiques ou bien qui ne sont pas presque identiques, vous pourrez constater par le retour de vos clients ou bien par vos essais, vous-même si vous-même vous utilisez vos produits, que les produits qui accompagnent votre gamme ou bien les produits qui constituent votre gamme ne vont pas ensemble. Donc, c'est très important. Donc, si vous utilisez par exemple un humectant comme humectant de la glycérine, vous devez utiliser la glycérine comme humectant sur
tous les produits. Si vous utilisez par exemple l'huile de palmiste comme intrant, vous devez l'utiliser sur tous vos produits. Je ne dis pas que ça doit avoir la même composition parce que tous les produits n'ont pas la même composition, mais les compositions de base doivent être identiques. La deuxième des choses, c'est l'agent blanchissant de votre gamme. Vous devez utiliser le même, je dis bien le même agent blanchissant pour votre gamme de produits blanchissants. Si vous utilisez du glutathion, vous devez utiliser du glutathion partout, que ce soit dans votre gel de douche, dans votre savon, dans votre gommage, même sur votre crème de visage. Vous devez utiliser le même agent blanchissant parce que les agents blanchissants n'ont pas les mêmes propriétés et n'ont pas les mêmes effets sur le corps. Si vous utilisez des agents blanchissants différents, ça risque de casser la course ou bien de casser l'enchevêtrement du processus d'éclaircissement. Donc, vous devez faire très attention avec ce côté-là. Troisièmement, c'est le packaging. Le packaging est très important lorsque vous constituez votre gamme de produits blanchissants. D'abord, vous devez faire en sorte que la charte graphique soit quasi identique sur tous vos produits. Si vous mettez par exemple, vous avez des couleurs comme jaune, or, vert, bleu, tous les produits doivent avoir les mêmes couleurs ou bien des couleurs assez similaires pour ne pas perdre le consommateur. C'est très important, la charte graphique. Donc, vous devez faire un effort vous devez faire en sorte que les produits ou bien les couleurs que vous agencez sur votre gamme soient quasi identiques pour que ça entre dans la même famille. Deuxième chose, c'est les étiquettes doivent être quasi identiques. Ça veut tout simplement dire que si vous faites des étiquettes carrées pour votre lait, le reste doit être carré ou bien doivent avoir les formes similaires. Il faut que votre gamme ait une certaine harmonie lorsqu'on la voit parce que lorsque vous allez faire des visuels, lorsque vous allez faire des publications, lorsque vous allez filmer tout simplement votre gamme, il faudrait que on voit qu'il y ait cohérence. Troisième des choses, c'est les bouteilles. Les bouteilles doivent être quasi identiques. C'est très important. Si votre lait a par exemple une bouteille blanche, vous devez faire en sorte que votre crème de visage a une bouteille blanche ou bien quasi blanche. Et votre gel de douche aussi doit avoir quelque chose qui se ressemble. Si vos bouteilles sont rondes, vous devez faire en sorte que votre gamme aussi ait des bouteilles ou bien des bouteilles avec des formes assez similaires. C'est très important parce que la gamme de produits blanchissants que vous créez doit se constituer en une famille et dans une famille, il y a des traits de ressemblance tout simplement. Donc, c'est très important. Voici ce dont je tenais à vous partager aujourd'hui les amis. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite une fois de plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater du contenu que je partage régulièrement. Je vous dis ciao et à très bientôt.